Alors, transformer des likes en véritables ventes, c'est un peu le casse-tête de pas mal d'entreprises, non? Si on s'est déjà demandé « Mais pourquoi tous mes efforts sur les réseaux sociaux ne rapportent rien ?» Eh bien, on est au bon endroit. On va essayer d'assembler les pièces de ce puzzle ensemble. Et cette question, posée par un agent immobilier, franchement, elle résume parfaitement la frustration de beaucoup de monde. On met du temps, de l'énergie, et au final, le résultat, c'est rien. Le truc, c'est que le problème est assez simple en fait. Vendre quelque chose de complexe, comme une maison, avec un simple post Facebook, c'est un peu comme essayer d'attraper de la fumée avec les mains. C'est juste pas la bonne méthode, quoi. Si on se reconnaît un peu là-dedans, pas de panique, hein. Le problème, ce n'est pas nous. C'est juste qu'il y a un décalage énorme. Pensez-y, une vente complexe, ça demande de la confiance, du temps. Et les réseaux sociaux, eh bien, ils sont faits pour capter l'attention, mais une attention très courte, très volatile. Les deux ne jouent tout simplement pas dans la même cour. C'est vraiment ça l'arme à double tranchant. D'un côté, on sent bien qu'il y a un potentiel dingue, mais de l'autre, quelle source de frustration parfois. Allez, regardons ça de plus près. Quels sont les avantages et surtout, quels sont les pièges, les inconvénients qui peuvent complètement torpiller une stratégie? Alors, les avantages, on les connaît. C'est simple à utiliser, on peut avoir des résultats visibles rapidement, on touche potentiellement une audience immense. Ça, c'est le côté pile. Mais le côté face, il est moins reluisant. D'abord, on ne peut pas vraiment vendre directement. Ensuite, la portée organique, c'est-à-dire sans payer, elle est devenue ridicule. Et le plus important, le point critique, on n'est pas chez soi, on est locataire d'un espace qui ne nous appartient pas. Et attention, ce dernier point, c'est de loin le plus dangereux. Mettre tout son business uniquement sur les épaules d'une plateforme sociale, c'est comme construire un château sur du sable. Les règles du jeu, elles peuvent changer du jour au lendemain. Le coût des pubs, les liens autorisés, tout. Pire, le compte peut être supprimé, comme ça, sans prévenir. Et là, c'est des années de travail qui partent en fumée. On le répète, on est locataire d'un terrain qui ne nous appartient pas. Ok, et c'est là que tout change. C'est ici qu'on doit complètement changer notre fusil d'épaule. L'objectif, le vrai but, quand on est sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de vendre tout de suite, non, c'est de construire quelque chose de solide, un vrai actif, un actif qu'on contrôle à 100%. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est bon, si vendre directement ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est la question essentielle et elle nous amène droit au cœur de la solution. La voilà, la stratégie. Il faut voir les réseaux sociaux comme un simple levier pour atteindre un seul et unique but, capter des adresses e-mail. Cette fameuse liste d'emails, c'est ça la vraie valeur. C'est le véritable trésor qu'on peut extraire de n'importe quelle campagne sur les réseaux. Parce que, contrairement à un compte Facebook ou Instagram, cette liste, elle est à nous. Personne ne peut nous la retirer. C'est un actif qu'on possède et qu'on contrôle entièrement. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, on fait comment? Comment on transforme un follower en un vrai prospect qualifié? Eh bien, la réponse tient en un mot, ou presque. L'entonnoir de capture. C'est une méthode simple, mais hyper puissante. Alors, cet entonnoir, il se déroule en 5 étapes toutes simples. C'est un vrai plan de match. Premièrement, attirer. On crée un post qui donne de la valeur. Notre agent immobilier, par exemple, pourrait offrir un guide des prix du quartier. C'est super utile. Deuxièmement, diriger. Dans le post, on met un lien qui redirige vers une page web. Troisièmement, offrir. Sur cette page, on propose clairement le fameux guide gratuit. Quatrième étape, la plus importante, capturer. Pour recevoir le guide, le visiteur laisse son email. C'est un échange. Et enfin, cinquième étape, nourrir. Une fois l'email obtenu, on construit une vraie relation de confiance en envoyant des infos utiles et tout ça de façon automatisée. Regardons la différence, c'est flagrant. La méthode inefficace, c'est quoi? C'est une pub qui crie « Acheter ». Si personne n'achète, eh bien l'argent est juste parti à la poubelle. Maintenant, la méthode efficace. La publication propose un guide gratuit. Le but, obtenir une adresse email. Résultat, même si la personne n'achète rien tout de suite, on a gagné un contact précieux qu'on pourra recontacter gratuitement plus tard. On a créé un actif durable. Et c'est ça, le changement de mentalité. Il faut arrêter de penser à court terme et se concentrer sur la vraie valeur à long terme, c'est-à-dire posséder sa propre audience. Pourquoi est-ce que cette liste, c'est notre actif numéro 1? Les avantages sont énormes. Primo, ça coûte rien. Une fois qu'on a l'email, envoyer des messages, c'est gratuit. Secondo, on a la communication directe. Pas d'algorithme qui décide qui voit notre message. On appuie sur envoyer et ça arrive. Tertio, et c'est le plus important, l'indépendance. Si demain un réseau social disparaît ou nous bannit, notre liste, on l'a toujours. Elle est à nous. Voilà ce que ça veut dire être propriétaire de son audience. Donc, pour résumer ce changement de perspective, les réseaux sociaux, ce n'est pas la destination finale, c'est juste le point de départ. C'est un outil incroyable pour entrer en contact avec des gens, mais notre vrai travail, c'est de transformer ces contacts un peu volatiles en quelque chose de solide, un véritable actif pour l'entreprise.
Alors pour finir, une question simple mais essentielle à se poser. Est-ce que notre entreprise est en train d'être construite sur un terrain qu'on loue? Je laisse réfléchir à ça. Parce que la réponse, eh bien, elle pourrait bien changer toute une stratégie.